On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. 1, 2, 3, come on girl. Donc vous vous en doutez, comme toujours, il y a énormément de produits terminés. Donc il y a du maquillage, des soins visage, corps, cheveux. J'ai pas de random ou quoi. Et on va tout de suite commencer. Donc je vais pas m'éterniser sur les produits. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Pour ceux qui débarqueraient un peu sur mes vidéos produits terminés, généralement je vous montre le produit, je vous dis si je compte le racheter ou non, pourquoi je rachète, pourquoi je rachète pas, etc. Et je vous montre par quoi il est remplacé actuellement. Ça permet vraiment de vous faire un suivi de tous les produits que j'ai. Et généralement quand je me mets à tester un produit, il y a obligatoirement un moment où vous en entendez parler. Généralement c'est dans les produits terminés, il n'y a aucun produit qui passe à la trappe ou par la porte de derrière. Donc on va commencer par le make-up. Donc en premier j'ai fini mon fond de teint de chez Catrice, le All Matte Plus dans la teinte 015 Vanilla Beige. Je vous en ai énormément parlé parce que je l'aime beaucoup. Il coûte dans les 6-8 euros en grande surface. Donc Catrice Essence, c'est des marques que vous trouvez de plus en plus dans tous les Auchan. Et à Nancy vous l'avez au Auchan Lobo et au Auchan de la Sapinière. Et voilà, c'est vraiment un très bon fond de teint que j'ai bien aimé. Il promet de matifier, d'être longue tenue et sans huile. Et voilà, et il tient vraiment ses promesses, donc moi je l'aime beaucoup. C'est pas celui que j'ai racheté parce que j'en ai beaucoup à tester, mais c'est vraiment un conseil, un fond de teint que je rachèterai. J'ai l'impression que je parle du nez, vous m'excuserez. Et en ce moment j'utilise le Dermablend de chez Vichy et le Color Stay de chez Revlon. Et je sais pas si celui-ci je vous en ai fait une revue sur le blog, mais celui-ci je vous en ai fait un article, donc je vous le mets en barre d'infos. On va rester dans le teint avec ceci qui est le Anti-Spot Cover Stick de chez Essence de la gamme Pure Skin, qui est une gamme spécifique pour les peaux acnéiques. Et c'est un espèce de stick en forme de rouge à lèvres qui était assez couvrant et que j'ai beaucoup aimé. Moi là c'était la teinte 01 et pareil vous les trouvez très facilement dans les Auchan. Je l'ai beaucoup aimé quand j'avais une grosse acné parce qu'il camouflait vraiment bien. Là je ne l'ai pas racheté parce que j'ai trouvé des fonds de teint qui sont pas mal couvrants, et mais voilà, mais je le rachèterai si un coup il recroise ma route parce que je trouve que c'est vraiment un petit truc à avoir si on a des boutons à cacher. J'ai une base, donc c'est la Photo Finish de chez Smashbox qui est un peu une base lissante. C'est la deuxième ou la troisième que j'ai en petite miniature comme ça. Alors ça je sais plus, je l'ai eu peut-être dans une box, je ne sais plus. Je trouve pas... Même si j'ai des imperfections, je suis pas très fan de ce genre de base. Et celle-ci, je sais que c'est une je sais que Smashbox c'est une marque qui est assez chère. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, donc je vous la conseille pas. Et actuellement j'utilise la fineur de pores base de teint de chez Dr. Bren en semaine. Et le week-end j'utilise la base primer illuminatrice de chez Emit Makeup que j'ai reçue dans une glossy box. J'ai fini ma poudre Olomouc Matte de chez Essence que j'adore, c'est ma poudre préférée, j'en achète tout le temps. D'ailleurs là il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus du tout, mais généralement elle est à court de stock dans les Auchan. Mais c'est une poudre blanche qui est très fine, même malgré le fait, voilà, malgré le fait qu'elle soit compacte. Donc moi je l'aime beaucoup, et pareil elle coûte vraiment pas cher du tout. Donc des fois pourquoi s'embêter avec des poudres HD de chez Make Up For Ever alors que celles-ci font très bien l'affaire. Et je vous ai pas posé de remplaçant, mais c'est toujours elle que j'utilise. Ensuite, j'ai fini de chez Catrice le liquide camouflage dans la teinte 020 Light Beige qui était un très bon anti-cerne, franchement, rien à dire là-dessus. Et j'ai racheté le Super Stay 24 heures de chez Maybelline parce qu'il n'y avait plus du tout d'anti-cerne disponible quand je suis allée au champ et qu'il m'en fallait absolument un. Et de toute façon vous voyez la teinte déjà est beaucoup plus claire, mais franchement il est à petit prix et il est vraiment très bien. Au niveau des cils, j'ai fini le Cils Sensational de chez Maybelline. Donc celui-ci je vous en ai parlé sur le blog, donc pareil je vous mettrai l'article en barre d'infos, mais c'est une brosse en picot et moi personnellement je l'ai beaucoup aimé. Donc rien à redire là-dessus malgré le fait que je préfère les brosses en poil. Et au niveau du remplaçant, j'ai beaucoup de mascara que j'utilise en ce moment, mais je reviens toujours à mon Better Than Sex de chez Too Faced qui pour moi est mon mascara favori, même s'il a de très très bons concurrents, dont dernièrement celui-là de chez Marc Jacob, le Velvet Noir que je vous ai parlé aussi sur le blog, qui est vraiment très bien.
Au niveau des ongles, j'ai deux bases que elles sont pas finies mais je peux plus trop les utiliser. La première c'est celle de chez OPI, c'est le Top Coat. Vu que c'était des produits que je finissais assez rapidement, je me suis dit que j'allais acheter un gros pot et j'avais pris celui-ci. Mais franchement pour le prix que vous payez, ça n'a rien d'extraordinaire. Et ce qui m'énerve c'est que vous avez trop de mal à voir le fond et de toute façon il est devenu trop filandreux pour pouvoir être fini. Mais c'est absolument pas un top coat que je rachèterai pour son prix. Et le deuxième c'est le anti-split de chez Essence qui est un vernis protecteur anti-choc. Donc ça là-dessus on passe le chemin. Mais par contre le souci que j'ai un peu avec tout ce qui est base de chez Essence c'est que ils se mettent très vite à filer. Mais après pour le prix ça coûte quoi, 1 euro, 2 euros franchement. Donc là il en reste beaucoup mais parce que pendant très longtemps je ne l'ai pas utilisé. Donc du coup en fait une fois que vous l'ouvrez il faut tout le temps l'utiliser, il ne faut pas changer entre temps. Et du coup j'ai racheté celle-ci de chez Catrice. C'est un top coat performer booster, je ne l'ai pas encore testé. Et ensuite j'ai mis je vais jeter ce petit vernis OPI, donc c'est une petite miniature donc j'ai pas la référence. C'est un gris parce que la dernière fois j'avais envie de mettre du gris sur mes ongles et je me suis rendu compte que j'en avais pas, que j'avais que celui-ci et quand j'ai voulu le mettre, il était trop filandreux et tout ça donc je le jette. Et du coup j'ai racheté un de chez Essence parce que pareil il coûte pas cher, dans les 1 euro, 2 euros. Il y avait qu'un gris mais il fera l'affaire. Ensuite, on va passer à tout ce qui est soin visage. Et là, comme toujours, j'ai ma collection de solutions biphasées pour les yeux. Donc toujours la même de chez L'Oréal, la spéciale maquillage intense et waterproof. Il faut faire attention parce qu'il y en a plusieurs. Je la rachète tout le temps. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai pu tester. Et j'en ai testé pas mal. Donc voilà, donc c'est son remplaçant. Je rachète que elle. Ensuite, j'ai une brume de chez Caudalie à l'eau de raisin que j'avais énormément aimé. L'odeur me faisait penser à un truc mais j'ai jamais réussi à savoir quoi. Donc voilà, donc je suis pas fan en spécifique de ça mais je suis vraiment fan des brumes pour le matin. Je trouve que ça réveille et tout ça. Après je pense que celle-ci pour son prix je vais pas forcément la racheter. Et en ce moment elle est remplacée par la brume d'eau apaisante de chez Sephora. J'ai fini la lotion purifiante dans la gamme Kéracnil de chez Ducré. Vous savez que c'est une gamme que j'aime beaucoup pour l'une de leurs crèmes dont je vous parlerai plus tard. Et du coup j'avais essayé de me faire un peu une routine que Ducré. Mais il y a vraiment des produits que je leur trouve rien de spécial, dont cette lotion qui franchement pour moi est vraiment inutile. Et elle n'a rien de purifiante, elle est censée être purifiante. Mais je trouve que voilà, elle dit assainit, matifie, resserre les pores et je trouve que elle tient aucune de ses promesses. Donc je crois que c'était le deuxième flacon que je rachetais. Mais là cette fois-ci je vais vraiment arrêter de la racheter. Et en ce moment j'utilise la lotion, le tonique purifiant perfecteur de peau de chez L'Oréal. J'ai fini la super huile démaquillante de chez Sephora. Donc c'est la troisième que je teste. Ma préférée reste celle de chez L'Oréal. Celle-ci franchement j'ai eu un peu de mal parce que je trouve que sous la douche avec l'eau on n'arrive pas bien à enlever. Alors l'huile démaquillante en fait vous en mettez dans votre main, vous venez l'appliquer, donc c'est vraiment une huile. Vous venez bien en mettre partout et après sous la douche vous venez mettre de l'eau et là ça vous fait une sorte de fine mousse et c'est là où vraiment ça démaquille. Et je trouvais pas que ça démaquillait vraiment en profondeur, donc c'est absolument pas une huile que je rachèterai et que je vous conseille. Et actuellement j'en ai pas racheté, je sais que vous m'avez beaucoup conseillé celle de chez L'Occitane, mais j'avais des bons des tickets cadeaux, c'est des cartes cadeaux à utiliser, je comptais me l'acheter avec ça, sauf que j'ai perdu mon portefeuille et j'ai perdu plus de 200 € de cartes cadeaux. Donc je compte pas la racheter, je pense que je rachèterai celle de chez L'Oréal. Donc en attendant je me démaquille avec une eau micellaire, mais j'en ai une autre à vous montrer que j'ai fini. C'est la soie micellaire tout en un de chez Garnier. Je l'avais achetée parce que il y a des moments où j'ai pas trop de sous et que je peux pas forcément mettre 10 € dans un produit en parapharmacie. Donc je teste des produits en grande surface et je sais que de toute façon vous aimez bien ça. Et j'ai testé celle-ci et franchement j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé qu'elle était très démaquillante. Elle est censée aussi purifier et nettoyer. Voilà, c'est absolument pas quelque chose que je vous conseille et que je rachèterai. Et en ce moment j'utilise celle-ci de chez
Xi, c'est une eau micellaire démaquillante. J'ai fini ce sérum de chez Théophile Berton que j'avais reçu de par Octoly. Donc c'est pas moi qui avais choisi, il y avait eu un bug au niveau des commandes et du coup il m'avait dit bah garde-le. C'était terre et mer, c'est 100% d'origine naturelle, mais franchement j'ai pas trouvé qu'il faisait quelque chose sur mon visage ou quoi, donc je le rachèterai pas. Au niveau des crèmes, j'ai fini celle-ci. Alors, celle qui regarde un peu les reportages de produits de maquillage et tout ça, il y avait eu un reportage, si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos, il était vachement intéressant, il date, hein, je pense qu'il a peut-être 1 an ce reportage, et en fait, il parlait de la fabrication des maquillages et tout ça, et il y a un moment où ils avaient comparé l'hydratation de 3 crèmes. Donc ils avaient pris cette crème-là, ils avaient pris une crème de grande surface de la marque L'Oréal, et ils avaient pris la crème Cyan de chez Lidl, et en fait il s'avérait que cette crème-ci au bout de 3 à 4 heures et le taux d'hydratation redescendait beaucoup. Donc ça je l'avais acheté avant, moi c'était une copine qui en disait que du bien et qui m'avait donné des échantillons et je l'avais adoré, j'adore son odeur. Franchement c'est hyper frais, c'est hyper agréable. Elle a une texture un peu sous forme de gel, donc c'est la Hydra Body Crème Hydratation Protection Éclat de chez Chanel. Elle a une forme de gel, moi je trouvais qu'elle hydratait, après j'ai pas besoin de beaucoup d'hydratation. C'est pas une crème que j'achèterais parce qu'elle coûte dans les 60 €. Moi je l'avais achetée avec moins 20 ou moins 25%. Mais voilà, mais si certains aiment les produits un peu de luxe, franchement moi j'ai beaucoup aimé cette crème. Voilà. J'ai également fini cette crème, hein, elle est coupée. C'est la Kéracnil PP de chez Ducré. Si vous me suivez, vous savez que c'est ma crème un peu miracle contre les boutons que j'avais racheté parce que j'avais une acné un peu sévère et ça va déjà beaucoup mieux. Donc clairement je vais la racheter pour en avoir en stock. Et je l'ai coupée parce qu'à chaque fois, je suis là, j'appuie et je me dis mais j'ai l'impression qu'il y en a encore. Donc je le laisse debout et là je l'ai coupée. Mais si vous auriez vu le nombre, la quantité de produits qui restaient là-dedans, c'est complètement fou, donc n'hésitez pas vraiment à couper vos produits. Donc voilà, donc si vraiment vous avez de l'acné, je vous la conseille à 100%. Après je sais que sur certaines d'entre vous ça n'a rien fait du tout, mais voilà, mais chaque peau est différente et n'hésitez pas à, du coup à tester des produits. Et si vous avez de l'acné, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'acné hormonal, mais qui peut être très utile pour toutes sortes d'acné. Donc en ce moment au niveau des crèmes, donc la Kéracnil PP je l'ai fini là ce matin. Donc là je vais retourner, alors j'ai cette petite crème hydratante de chez Academy que j'avais commencé, je pense que je vais la finir. Et la deuxième c'est celle-ci, c'est de chez Florence Nature, donc c'est la maison de presse qui me l'a envoyé. Et c'est un soin correcteur anti-tache qui est bio. Alors l'odeur franchement en longue durée j'ai un peu de mal. Mais je trouve qu'elle enlève un peu les taches, donc c'est pas foufou, mais je trouve que ça aide un peu, donc là je vais vraiment me mettre à bien la tester. Voilà, c'est pas mal, c'était ma première soin anti-tache que je teste et je le trouve pas mal du tout. Au niveau des yeux, j'ai fini ça, donc c'est le All About Eyes de chez Clinique que j'avais reçu. Voilà, une petite miniature quand j'avais fait une commande d'un blush pour le swap avec Flora. Et j'avais pu choisir 2 à 3 miniatures, donc j'avais trouvé ça très cool. Et j'avais pris ce petit contour des yeux parce que j'en entendais beaucoup parler en bien. Et franchement, je comprends pas pourquoi on en parle aussi bien, parce que je vais rien trouver de... Voilà, je vais rien trouver qui faisait à mes yeux ou quoi, au niveau des cernes, des poches, ce genre de choses. Donc c'est absolument pas un produit que je rachèterai. Après j'ai pas le contour des yeux sec, ce genre de choses. Je sais que pour celles qui ont vraiment des soucis, elles l'adorent en version plus riche. Mais moi, j'ai pas compris. Voilà. J'ai également fini le soin contour des yeux qui est un échantillon de chez BioBeauty by Nuxe. Et pareil, je n'ai rien trouvé d'extraordinaire, donc c'est absolument pas quelque chose que je rachèterai. Je teste beaucoup d'échantillons comme ça et je vous en parle quand je pense qu'il y a besoin de vous en parler. Ça c'est bio aussi. Donc voilà, et là en ce moment j'utilise le soin réparateur sur mesure aux yeux de chez Clinique qui pareil est un petit échantillon. J'avais également fini des vieilles lingettes de chez Freshea, je sais même pas où on trouve ça, peut-être chez Lidl, ce genre de choses, qui était à l'huile d'amande douce et passez votre chemin quoi, clairement.
J'en ai pas racheté. Celle que j'ai, c'est celle de chez Garnier que j'utilise très rarement. Celle-ci, elle était dans ma coiffeuse pour quand je fais des swatchs sur les mains ou quoi, tellement elle était bof bof. Ensuite, j'ai fini la crème exfoliante Amande de France de chez Academy. Encore une fois, hein, vous savez que si vous suivez mes vidéos Glossybox, on est des adeptes de la marque Academy. On a testé toute la gamme de produits. Alors, au niveau des amandes, c'était vraiment l'amande fort. Après, moi, j'aime bien en gommage visage les très gros grains. Donc là, c'était trop fin pour moi. Mais les très gros grains, c'est pas adapté à tous les types de peau. Moi, vu que j'ai une peau acnéique, il n'y a pas de souci. Mais du coup, les petits grains, j'aime pas du tout. Et en ce moment, j'utilise la crème exfoliante de chez Coslis. Toujours un petit truc que j'ai reçu dans une Glossybox. Ça me gratte le nez. Ensuite, j'ai fini des masques de chez Sephora en tissu. Je vous en parle tout le temps, je les adore. J'ai fini le Défatigo énergisant, le ultra hydratant éclat, le tonifiant revitalisant et le nourrissant apaisant. Et franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Vous le sortez, c'est tout poisseux, c'est imbibé de produits. Vous le mettez, il faut vraiment bien le mettre, le positionner et tout. Et après, vous le laissez pendant 15 minutes. Et après, bah voilà, vous vous y habituez vraiment. Et ensuite, au bout de 15 minutes, vous l'enlevez. Et là, vous venez juste masser pour vraiment faire pénétrer le produit. Et moi, généralement, ma peau a vraiment bien bu le produit. Au niveau du nez, c'est tout sec, il n'y a plus rien et tout ça. Et ma peau, je sens tout de suite qu'elle est repulpée, beaucoup plus belle et tout ça. Donc franchement, vous savez que je les adore. J'en profite toujours quand c'est les promos pour en acheter. Et je vous les conseille à 100%. Ensuite, au niveau des mains, j'ai fini le mini gel main de chez Auchan. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça, Adeline? Mais parce que j'étais agréablement surprise. J'en avais pris parce qu'il m'en fallait absolument un, donc j'avais pris le premier qui venait. Et en fait, c'est marqué en tout petit, il est au parfum fleur d'ylang. Et franchement, je trouvais qu'il sentait vachement bon. Pour un truc qui coûtait vraiment pas cher, franchement, il avait une bonne odeur. Donc si vous en cherchez des pas chers, parce que je l'ai remplacé par les Merci Andy qui coûtent quand même 2,90 €. Voilà, tournez-vous vers ceux-ci parce qu'il est vraiment pas mal. Au niveau des crèmes des mains, j'ai fini la crème main douce de chez My Little Beauty. Donc My Little Beauty, c'est la marque qui a été créée par My Little Paris qui commercialise la box My Little Box que j'étais abonnée il y a un petit moment et ils avaient lancé un peu leur marque de soins et de maquillage. Ça fait un moment que je l'ai dans mon sac, mais elle n'a pas tourné ou quoi, c'est fait en France. L'odeur était vraiment très agréable après l'hydratation. C'était vraiment pas trop ça, donc c'est absolument pas une crème que je rachèterai. Et j'aimais beaucoup le packaging assez mignon. Et en ce moment dans mon sac, il y a celle-ci, la Ecos que j'ai reçue dans la Birchbox et que je vous avais mis dans mes favoris du mois de février. On enchaîne et on va passer à tous mes produits que j'utilise sous la douche. Donc au niveau des démaquillants,